Et coucou à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne La Petite Périgourdine du Budget. Moi c'est Chloé, bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions. Et bienvenue également, et en tout cas merci à tous ceux qui continuent à me suivre. Je vous en remercie énormément. Au niveau des abonnés, ça monte, j'en suis extrêmement contente. Écoutez, j'espère qu'on poursuivra longtemps l'aventure ensemble. Alors, c'est le 1er novembre. Je suis un petit peu en retard puisque j'étais en déplacement et je suis rentrée ce matin très tôt. Et en même temps, je me suis occupée du fameux Bubu. Alors, je ferai une autre vidéo pour pour vous présenter le Bubu que j'ai fait. Alors, je suis très, très, très contente. Je suis vraiment aux anges. Voilà, je vais le partager avec vous. J'attends un petit peu vos retours pour voir s'il y a des choses qui, selon vous, pourraient vous manquer ou alors si peut-être des interrogations, puisque je vous rappelle que j'ai combiné un bullet journal, mais surtout avec un budget et, disons, un budget dans la forme beaucoup plus investissement que fonctionnement. Voilà. Bon, je vous en dirai plus lors de la seconde vidéo que je vais essayer de faire dans la journée. Pour l'instant, nous sommes là, alors on va essayer de faire un condensé, bilan de la semaine 4 et rapide bilan du mois d'octobre. Voilà. Alors, comment s'est passée cette semaine? J'étais beaucoup en déplacement, je vous l'ai dit, donc j'étais pas à la maison. Et donc, évidemment, qui dit déplacement, dit frais d'essence supérieurs, de restauration, etc. Donc, du coup, il me reste quelques un petit peu d'économie, mais franchement, notamment dans les sorties, les 50 euros, vous savez, que j'avais rajouté, c'est pas du mal, hein, que j'avais mis en seconde, pour les seconds 15 jours, c'est vraiment pas du mal parce que, franchement, il doit me rester, je sais pas, 4-5 € dans l'enveloppe. Donc, en effet, voilà. Mais le budget est bouclé, je suis contente. Le mois d'octobre, c'est terminé. Et on va attaquer celui de novembre. Je vous ferai le budget prévisionnel aussi. Ah oui, donc ça va faire alors, je vais voir, soit le budget prévisionnel, je vais le faire avec le nouveau Bubu, histoire que vous voyez un petit peu ce qu'il comporte, et puis que je le mette en pratique avec vous. Soit je vais vous faire une vidéo rapide de mon budget prévisionnel, qui est pas très compliqué, dans laquelle je vous rappellerai ma situation. Donc, je vais voir ça après. Pour l'instant, on revient à nos moutons. Le bilan de la semaine 4. Donc, on va sortir nos enveloppes. Alors, oui, il y a une modification que j'ai faite. J'ai décidé d'enlever l'enveloppe défi 5 euros. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on me rendait un billet de 5 euros, c'est ce que j'ai fait la première semaine notamment, où on m'avait rendu énormément de billets, la deuxième semaine, je crois, de 5 euros. Et finalement, après, pour faire les comptes, de savoir les 5 euros, ils étaient quoi sur les courses, sur les extras, sur les sorties, pour moi, c'était plus complexe. À la fin, bien sûr que c'est des économies, mais du coup, pour être un petit peu plus rigoureuse, j'ai décidé d'enlever cette enveloppe défi des 5 euros. De toute façon, là, en fin de mois, je crois que en défi de 5 euros, j'aurais pas pu mettre beaucoup de côté. Bon, là, en l'occurrence, on va voir ce qui nous reste et on verra si on a, je crois qu'on a du 5 euros. Ouais, il doit y avoir un ou deux billets de 5 euros de mémoire, mais on va tout de suite faire le bilan donc de ce qui me reste. Donc, l'enveloppe défi des 5 euros, je l'enlève de mon porte-monnaie parce que en termes ensuite de restitution de comptabilité, ce sera beaucoup plus facile d'être précise sur combien de dépenses en course, etc. Voilà, donc pour les courses, il me reste, on va sortir la ferraille, j'espère que vous voyez bien. Alors, il nous reste 10 €,
20, 25, 25, 25, 26, 27, ouais, 27, 20. Voilà, donc il nous reste 27, 20 sur 50 €, ce qui nous fait une dépense course de, je vais tout de suite le calculer, 50 on avait à l'origine. Ouais. Combien j'ai dit qu'il restait? 27, 20. Donc, on a dépensé 22,80 en course. Alors, une fois de plus, je rappelle, j'étais très peu à la maison. J'ai juste fait une ou deux courses, une fois de plus que mon mari m'avait demandé avant de partir. Et j'ai laissé ça comme ça, donc il me reste 22,80, sachant que c'est mon mari qui s'occupe pas mal des courses. Voilà, donc on se partage un petit peu les tâches, mais ça je le redirai lors du budget prévisionnel de novembre. Donc 22,80 de dépenses et 27,20 € au niveau des courses. Voilà, d'économie. Donc, ok. Ensuite, sur Extra. Alors, sur Extra, il me reste 10 €. Alors, on avait 50 € en Extra pour la semaine. Il me reste 11,40 €. Voilà, 11,40 €. Mais je suis contente parce que le principal, une fois de plus, c'est de ne pas aller au-delà de ce que l'on a. Donc, c'est très bien et je ne vais pas me plaindre. Et enfin, les sorties. Donc, les sorties, il me restait pour la dernière semaine 92,80 €. Je vous avais dit, ça fera sûrement la maille, puisqu'en effet, avec les extras, je peux me permettre de compenser. Et il me reste 5 €, 6 €, 6,90 €. Voilà, 6,90 €. Donc, ça fait le deuxième billet de 5 €. Mais finalement, c'est plus simple de le faire comme ça. Je vous ai dit, j'ai pas envie de rentrer dans des calculs incroyables. Et donc, on va dire, voilà. Donc, si on fait le calcul de ce qui reste, alors je l'ai marqué sur... il nous restait combien? Les courses. Il me reste en économie 27,20 €. On a dit que pour les extras, il me restait 11,40 €. Pour les sorties, on vient de le dire à l'instant, 6,90 €. Tout ça nous fait 27,2 plus 11,40 plus 6,90 égale, bon, 45,50 € d'économie pour la semaine 4. Autant vous dire que je suis ravie. Voilà, donc c'est génial, j'en demandais pas plus. On est en positif, on aura des petits trucs à mettre dans les défis. Mais écoutez, c'est une affaire qui roule. Voilà, donc 45,50 €. Si je fais le total des économies du mois d'octobre, tadadam, on va arriver à... Bon, j'espère que vous voyez toujours, j'essaye d'être précise dans mes vidéos au niveau du film, parce que je sais que parfois, je suis pas une pro, je découvre, j'essaye de m'améliorer avec vous, mais c'est vrai que c'est pas toujours
facile peut-être de lire mes vidéos. Mais en tout cas, voilà, là je pense que vous voyez. Donc, on y va, on fait le calcul, 73,20 € plus, moi j'aime bien ces calculs de savoir combien on a fait d'économies, parce que quand même c'est motivant, plus 45,50 égale, eh bien, 211,70 € d'économie. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est un super mois d'octobre. J'en demande pas plus. Franchement, je suis super contente. Voilà, donc on a 45 € 50 à placer dans les défis. On va le faire de suite. Voilà. Le cahier des défis, je l'ai sorti. Donc, 45,50 €. Donc là, ça signifie qu'on a pas mal de monnaie. Donc, on va pouvoir jouer au dé, on va pouvoir faire pas mal de défis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, pour pas que je sois trop malheureuse, on va mettre 5 €, au moins 5 €, et puis on verra si on y revient. On va mettre 5 € dans le défi. Les 5 €, vous savez que moi c'est un défi que j'aime particulièrement. Bon, après, chacun un petit peu ses joies, hein. On a tous des défis qu'on préfère. Après, j'imagine que peut-être aussi il y aura des défis dont je me lasserai. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, écoutez, tant que je m'en lasse pas, ben, je le fais avec plaisir. Donc, on était à 115. On passe à 120. Et on va aller cocher une petite case. Voilà, c'est parfait. Le défi d'or, on le fera à la fin, puisqu'on a des centimes. Ben, on va en profiter pour essayer de le faire aussi un petit peu avancer. Alors, avant que j'oublie, souvenez-vous, j'avais une dette chez Madame Budget sur le défi de la Nouvelle-Calédonie, puisque j'avais voulu jouer au dé une nouvelle fois, et puis ben, il s'est avéré que le 10 que je ne voulais pas, et ben bingo, je l'ai eu. Donc voilà. Alors comme on a dit c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de péril en la demeure. Donc on va tout de suite aller essayer de payer ses dettes. Donc vous voyez, j'avais mis le -9. Donc, l'idéal, ça serait qu'on ait... Eh bien, on les a, écoutez. On va enlever 1 €. On va mettre 10 €. On va récupérer la petite carte. Et on va enlever sa dette. Donc, on va dire qu'on est à jour de ses règlements, ce qui est déjà pas mal. Je l'enlève là. Et du coup, ça nous fait monter à 14 €. Si je ne me trompe pas, faites voir. Ouais, 14 €. Donc, on va mettre 14 €. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Moi, j'aime pas rester comme ça sur des... Après, ça me perturbe. Donc, je préfère que ce soit fait en temps et en heure. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, ensuite, l'enveloppe mystère. Je vous ai dit que je veux la remplir dès que j'ai des petits billets. Là, je vais mettre 10 € dans l'enveloppe mystère. Alors là, évidemment, on n'écrit rien, puisque on est d'accord, on découvrira. Alors bon, même si je l'ai commencé avec vous depuis pas longtemps, ben vous savez quoi, on fera fin décembre un bilan de tous les défis.
verra déjà combien ça nous a apporté, histoire un peu de se faire plaisir. Alors bien sûr, ce sera sûrement moins faramineux que si on avait fait ça dès le début. Donc je vais partir avec vous de ce que j'ai rempli. Alors vous voyez, j'essaye de ne pas regarder. Voilà, plus j'en mettrai, plus le montant précis de la somme va m'échapper, ça c'est sûr. Comme je vous disais, au début j'en ai mis peu, donc je savais, c'était pas beaucoup un mystère. Aujourd'hui, là, ça commence à être un peu plus vaporeux dans mon esprit. Voilà. Ok, donc il doit nous rester 15 € et... alors attendez, je vais essayer. Alors 15 €, alors 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5,50, 2, 3. Il nous reste 6,50. Voilà, il nous reste 6,50 en petite monnaie. Et il me reste 15 € à placer encore dans les défis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au prénom. On va aller au prénom. Et on va essayer un peu de faire monter. Alors, sur les prénoms, jusqu'à présent, j'ai commencé celui d'Aurélie, des enveloppes dorées, mais j'ai aussi celui de Madame Budget. Ça, c'était un cadeau qu'elle a fait lors de l'envoi des défis que j'avais commandé. Et puis, il y a celui-ci que j'avais commandé, que je garderai pour 2025. Voilà, parce que je pense pas finalement que je vais le commencer. Enfin, on va voir, on sait jamais. Mais au premier abord, je vais peut-être le garder celui-ci pour 2025. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer dans un premier temps, comme ça on le finit, celui d'Aurélie. Donc, je vois qu'il y a un 5 €, je vois que j'ai 5 €. Eh bien, vous savez quoi? On va mettre 5 € dans le prénom. Voilà. Donc, 5 € dans le prénom, ça nous amène à 9 €. Voilà, petit à petit, ça grossit. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'adore ces enveloppes. Elles sont super costaudes. Et pour la monnaie, c'est pas plus mal. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc 5 € qu'on va mettre dans le prénom de Chloé. Voilà. Alors ensuite, je suis un petit peu à l'envers aujourd'hui. J'ai envie... Madame Budget, les cartes... Ben tiens, aujourd'hui, je vais en faire une. Voilà, j'ai envie. Alors, il y avait un peu de sous dedans. Et je la mets là. Madame Budget, il y avait 1 €. D'accord? Donc, on va essayer aujourd'hui de faire une deuxième carte. Et vous savez quoi? Je vais faire qu'un grattage des deux, histoire de la faire durer plus longtemps. Donc, on va gratter, ce sera toi. Bon, on va gratter celle-ci. Alors c'est très aléatoire, hein. Ah, on est d'accord. Donc, quel est le message aujourd'hui?
Oh, j'ai eu peur. Je croyais que c'était 50 €. J'ai dit, mais c'est pas possible. Non, c'est 5 €. On va essayer de bien la gratter. Bon, ben, on va mettre 5 €. Voilà, on va garder la carte comme ça. Elle soit magnifique. Franchement, qu'est-ce que c'est mignon. Donc, 5 €. Eh bien, on va mettre le billet de 5 €, hein, tout simplement. Voilà. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'étais tombée, je pense, que sur du petit. Bon, ben là, ça nous fait monter à 6 € pour les bisous. Alors, je ne sais pas du tout jusqu'à combien on peut aller sur ce défi. Donc, on verra bien au-delà des cartes. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est qu'en grattant une carte, l'autre, c'était pas forcément de l'argent. Mais on verra si parfois on tombe sur 2 pastilles d'argent. Mais là, je vais faire une pastille après une pastille. Je vais plus faire les deux en même temps. Donc, on va faire durer un peu le plaisir. Voilà. Donc, 6 €. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ça, il y en a 5 €. 5 €, 5 €, 5 €. Alors, Noël. Ah, ah non, avant Noël. Ah, purée, oui. J'aurais voulu faire le défi des saisons. Parce que le défi des saisons, il est costaud. L'automne est costaud. Alors, ouais, c'était 10 €. Alors, attendez, j'ai combien dedans? Est-ce que je peux me récupérer un peu de monnaie? Oui. Oui. Donc, si je fais 5 €, ben, je vais pouvoir récupérer des pièces. Donc, on va faire ça. On va faire, ben, ça tourne bien, regardez le petit fantôme, on était en plein dedans. On va faire le 5 €. Et comme il me reste un billet de 10 et puis un peu de ferraille là, quelques pièces, quelques centimes, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va aller récupérer pour essayer d'enlever un peu de pièces du défi et surtout pouvoir en faire un autre défi. Donc comme là je vois que j'ai 5 €, voilà, je prends 5 € et je remplace par un billet de 10. Voilà, voilà. C'est génial, hein, on se fait sa propre recette. Et donc, les 5 €, je les mets là. Et donc, avec 5 € en plus, ça nous fait monter. Alors, ce défi, je pense que la somme, elle va pas être mal à la fin. Si j'arrive à le faire chaque semaine, ça serait super. Mais bon, on va voir, hein. Comme je vous ai dit, faut présager de rien. À chaque remplissage et à chaque bilan, on verra si c'est possible ou pas. Donc ça nous fait quand même monter à 45 €. C'est vraiment pas mal. Franchement, je suis super contente. C'est pour moi, c'est déjà très très bien. Voilà. Alors, il nous reste... alors, en centimes, je vais essayer de prendre les 10 et 20... Les 10 centimes qui sont là. Alors, il y en a un qui a glissé, voilà. Ça me fait combien, ça? Voilà. Alors, 20, 40, 60, 1 €. Donc, ce qu'on va faire, c'est que
on va mettre 60 est dispo, 40 est dispo. Donc, ça nous fait passer à 2,20 €. Voilà. Et comme ça, on va continuer à faire un petit peu monter les choses. Alors, vous voyez, hein, c'est quand même un défi qui va jusqu'à 500 € si on le termine. C'est pas comme quoi les petites pièces, les petites ferrailles, à la fin, ça peut faire quand même de belles sommes. On le range dans notre petite boîte. Donc, alors au début, j'avais commencé un peu à classer. Je ne sais pas si je classerai tout le temps, mais bon, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est rangé, c'est OK. Et Noël, alors là, je suis passée devant. J'aimerais quand même le faire, le défi de Noël. Parce qu'il y a 5 €. On va pas aller bien loin. Donc, j'espère que je vais pas être endettée, parce que franchement, il me reste combien là? Il me reste 2, 4, 5 et 5,50. Bon. Alors, on va essayer de... Qu'est-ce qu'on a trouvé? Bon, ben, j'ai trouvé ça. Le double, la tasse, ça m'a sauté à l'œil. Je pense que j'ai besoin de café aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que tout de suite, ça m'a sauté à l'œil. Donc, la tasse, c'est combien? Alors, suspense, hein, c'est ça qui est génial, c'est que ça crée un peu de teasing, comme on dit. Ah, mais c'est ce que je fais, moi, n'importe quoi. Ça va pas mieux, hein. 2 €. Eh bien, écoutez, c'est parfait. 2 €. Eh bien, on va mettre 2 €. Ce qui nous fait gentiment monter à... j'ai pas envie d'effacer. Voilà, 7 €. On effacera la prochaine fois. Donc, c'est parfait. Bon, on verra ce que... Je pense pas que ce soit un défi qui soit très élevé en termes de montant. Enfin, on peut toujours avoir des surprises, hein, parce que parfois, ça commence petit et on peut avoir des surprises. Donc, du coup, il nous reste 3,50. Et bien, vous savez quoi? Alors, j'aurais pu refaire... je pourrais refaire Noël aussi. Peut-être tenter pour le faire quand même avancer. Ouais, vous savez quoi? Finalement, on va se refaire un coup de Noël. Alors, tiens, allez. On va faire les poteaux, là. Des poteaux d'indication. Et on va aller voir ce que ça donne. Vous voyez? Décidément, hein? 4 €. Bon, ben comme il me reste que 3,50 €, on va dire que je suis en dette. Donc 4 €, ça nous amène à 11 €. Et là, on va marquer moins 0,50. Alors, c'est moins que la dernière fois en termes de dette, hein, puisque la dernière fois, c'était 9 €. Donc, on s'améliore. Mais voilà. Donc, ce que je fais, c'est que ben, faudra la prochaine fois aller combler ces 50 centimes manquants. Bon, c'est pas... Comme je vous le dis, hein, c'est le jeu. Donc moi, je joue le jeu parce que du coup, ben, on s'est ramené à 11 €.
Moi, je joue le jeu parce que sinon, voilà, on fait pas de défi si on veut pas jouer le jeu. 11 € et je mets moins 0,50. Voilà, comme ça, une fois de plus, quand je tournerai les pages, ça me rappellera au cas où j'aurais oublié. Voilà. Donc, la vidéo est finie. On n'a plus aucun sou à placer. Je rappelle pour le bilan du mois, un joli petit mois 211,70. Donc, ravi, ravi, ravi. Et je vous retrouve très vite du coup pour la vidéo du bilan prévisionnel du mois de novembre. Alors, je suis en retard, hein. Le mois commence, mais comme aujourd'hui c'est férié, j'ai pas forcément, je vais pas sortir, je vais pas forcément faire de dépenses, hein, parce que je viens à peine de rentrer chez moi aujourd'hui. Moi personnellement, j'ai pas de dépenses à faire, donc ben, je vais vous la tourner dans l'après-midi et ce sera aussi l'occasion de vous présenter les Bosch de mon Bubu. Voilà pour 2025. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite, je sais même pas quelle heure il est, mais je crois qu'on approche des midis bientôt. Si vous voyez la vidéo, ben, écoutez, le temps que je la mette en ligne, je pense qu'elle sera là en début d'après-midi. Je vous dis à très vite et je vous dis ciao ciao.